Paulin Soumanou Vieira, la mémoire vive du cinéma africain. Premier cinéaste africain francophone, historien, critique et penseur. Son œuvre a posé des fondements d'un cinéma africain libre et conscient. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de cet héritage? Son film Afrique sur scène, réalisé en 1955, est une œuvre fondatrice. À une époque où les récits africains étaient racontés par d'autres, il a osé reprendre la parole et poser un regard africain sur l'Afrique. Pour en parler, nous avons l'honneur d'accueillir son fils Stéphane Vieira, qui perpétue sa mémoire et son combat. Stéphane, quelle est l'importance des œuvres de votre père pour le cinéma africain? L'importance, moi je le dis avec conviction, mais comme tout la vie de Paulin est semée d'embûches, cette importance-là, je dirais, elle est diluée un peu à droite, à gauche. Du coup, elle n'apparaît pas comme importante pour peut-être les acteurs du cinéma africain contemporain. Il faut savoir que le cinéma africain a des origines. Mon père a écrit le livre donc, sur le cinéma africain des origines en 1973. Le tome 2 est terminé, n'a pas été publié, il va jusqu'en 1985. Donc vous imaginez qu'une personne qui a été formée donc à l'IDEC, à l'Institut aux études cinématographiques, qui a réfléchi sur le cinéma africain, qui est né en 1925, qui a donc une vision du début du cinéma africain, a réussi à l'écrire et personne s'en saisit. Et donc, du coup, si personne s'en saisit, c'est qu'on pense que ce n'est pas important. Alors que la base même des problèmes, les réflexions qui sont liées à la distribution, la production des films africains, toutes les réflexions sont posées. Mon père est à l'origine de la FEPACI. Pourquoi il est à l'origine de la FEPACI? Parce que c'est avec les amis de l'époque qu'ils ont pensé dire que le cinéma africain devrait se réunir en fédération pour pouvoir être un contre-pouvoir politique. Et la FEPACI est née avec 34 pays africains. Aujourd'hui, elle en a beaucoup plus. Mais peut-être que la FEPACI aussi, aujourd'hui, en tout cas moi, ma vision en 2025, la FEPACI, je connais bien sûr le secrétaire général de la FEPACI, mais je ne vois aucune action concrète, en tout cas, sur les héritiers que nous sommes, parce que nous sommes nombreux, puisqu'on n'existe pas au sein de cette fédération, qui pourrait peut-être mettre des juristes à disposition des héritiers, qu'on puisse poser des questions, qu'on puisse sauver des œuvres de nos parents. Aujourd'hui, votre père aurait eu 100 ans. Aujourd'hui, on est en 2025, il y a un centenaire, ça fait 2 ans qu'on prépare le centenaire. Je dis on parce que l'association PSD Film regroupe 5 personnes. Et on a des contacts un peu partout. Et voilà que nous avons à peu près 17 dates, en tout cas figées, dont la première a été au Reflet Médicis à Paris pour pouvoir présenter à la presse un peu tout ce qu'on avait proposé. Des moments clés comme le FESPACO, où je me suis rendu, où il y a eu un hommage vibrant pour Paulin Soumanou Vieira, avec une libation, etc. Et puis l'inauguration de son buste au siège du FESPACO. Pourtant, aujourd'hui, force est de constater que son œuvre est largement sous-exploitée. Elle est absente des programmes de formation, rarement projetée dans les festivals et peu présente dans les politiques culturelles. On parle de lui comme d'un pionnier, mais on oublie trop souvent de faire vivre son héritage. C'est parce que depuis 2021, nous avons envoyé toutes les archives de mon père aux États-Unis à Black Film Center Archive. Cette entité, donc, qui se trouve au sein de l'Université d'Indiana, a préservé toutes ses œuvres et avait commencé un travail de numérisation, classification avec un archiviste qui s'appelle Jason, fantastique. Donc le 15 mai, nous sommes rendus aux États-Unis et il y avait 15 chercheurs et qui ont pu constater l'ampleur du travail de Vieira. Malheureusement, ce jour-là, on a appris subitement que nous avons subi des dégâts collatéraux, je dirais ça comme ça avec un peu d'humour, puisque les subventions fédérales avaient été suspendues depuis l'arrivée du nouveau président de la République, enfin président Trump, disons. Et les dégâts collatéraux font que tout le processus d'archivisme, de numérisation a été stoppé du jour au lendemain. Il est donc temps d'agir, de réintégrer Vieira dans les écoles de cinéma, de projeter ses films, de publier ses écrits, de créer des prix, des résidences, des espaces qui portent son nom
et prolonger sa pensée. Pouvez-vous nous dire quels sont les événements prévus en sa mémoire? Je peux vous parler des événements qui ont lieu aussi au Brésil, puisque dans le cadre de l'année de la France au Brésil, du Brésil en France, nous avons eu l'opportunité d'avoir disons, une subvention, on dira, de l'Alliance française qui nous permet donc d'aller en octobre sur 4 dates au Brésil, Rio, il y a donc ensuite Florianópolis, Recife et bien sûr Bahia. Bahia où nous sommes originaires puisque Vieira les origines de Vieira viennent du Brésil. Et donc mon frère qui représentera donc l'association PSG Film sera présent tout au long de cet événement. Après on peut parler des événements à venir qui ne sont pas encore figés, mais il y en a un qui va être important, c'est les JCC en Tunisie. Ça sera au mois de décembre, où nous pourrons peut-être montrer en avant-première mondiale le film En résidence surveillée de mon père qui a été restauré grâce à l'aide bien sûr du CNC et de l'Institut français. Des pays africains comme le Sénégal et le Bénin, qui sont les pays natifs, ou pour l'un et donc et sénégalais donc d'adoption et béninois donc de naissance. Il y a eu récemment un rendez-vous avec ces 2 présidents de la République, Diomaye Faye et puis le président du Bénin. Et je me suis posé la question avec beaucoup d'humour, est-ce qu'ils ont réussi à se parler, puisque c'est l'année du centenaire, pour dire donc comment on va essayer de mettre en avant un peu l'œuvre de Vieira. Bon, je n'ai pas eu de réponse forcément, puisque je n'ai pas accès à ces personnalités-là. Néanmoins, il est prévu qu'en novembre, le 4 novembre, c'est la date de décès de mon père, qui est un événement au Sénégal. L'université Gaston Berger, avec Khalilou Sy, organise un colloque, ça c'est une certitude. Par contre, derrière, j'avais émis des souhaits qu'on puisse éventuellement donner le nom d'une rue à mon père, qu'on puisse déposer une gerbe le 4 novembre au Sénégal en guise d'hommage, et que ensuite je puisse présenter le film Afrique sur scène et En résidence surveillée, qui sont ces 2 films majeurs. Et pour le Bénin, comment ça se passe? Pour le Bénin, je suis en pourparlers depuis plus d'1 an et demi, avec des acteurs qui sont bien sûr bien placés dans le gouvernement, mais je n'arrive pas du tout à avoir de date précise. Il était question de faire une clôture au Bénin, une clôture du centenaire, en décembre. Malheureusement, j'ai vraiment l'impression que ça ne va pas pouvoir se faire. Et c'est là que le bas blesse. Car ne pas valoriser Vieira, c'est priver les jeunes cinéastes africains des modèles de rigueur, d'engagement et de vision. Vieira croyait en un cinéma panafricain, porteur de sens, de mémoire et de transformation sociale. Son œuvre est une boussole. Elle nous rappelle que le cinéma africain ne doit pas seulement divertir, mais aussi questionner, transformer et libérer. Paulin Soumanou Vieira a ouvert la voie, à nous de la suivre, de l'élargir et de faire en sorte que son œuvre ne soit pas seulement honorée, mais vivante. Car un cinéma africain fort ne peut pas exister sans mémoire, sans racines et sans reconnaissance de ceux qui ont vécu avant nous.